Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules. Et oui, dans un instant, nous irons donc du côté de la présidence de la République. C'est inédit, hein, c'est juste surréaliste. On m'a dit Senkou Kaba qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Visite des présidents Soglo et Goodluck Jonathan, donc Mohamed. Le président Alpha Condé s'est-il vraiment dit surpris plusieurs jours après la visite des émissaires du NDI? J'attendais à voir cette en direct et non maman dit Senkou Kaba parce que c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas comment un protocole peut intervenir sur les ondes. C'est pas possible. Ce n'est juste pas normal. Les gars, c'est mon avis. Allez, on va y aller avec quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Quand on a une CENI qui n'est pas indépendante, eh ben c'est comme ça qu'on la qualifie. Évidemment, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Sinon, cet autre aussi, hein, c'est Ousmane Diallo. Depuis le Cameroun, c'est grâce à vous. Donc, je salue mes frères de Guinée. Ils nous regardent à la télévision. Sinon, un autre, bonjour les GG, Ibrahim Dantamba, depuis Dabompa, tout ce qui arrivera au Guinée, c'est la faute donc à la CENI. Merci à vous, les vrais journalistes. Bonjour les GG, Kerno Boubacar Bari depuis Ketaya. C'est pour vous dire qu'à Ketaya, donc malheureusement, Mohamed, le message n'est pas venu au complet, donc on va essayer de partir avec d'autres messages sur le 657 39 13 13. Voilà, cette autre réaction. Est-ce qu'il est là, Senkou Kaba, Mohamed? Finalement, il s'est désisté ou pas? Allez, on va y aller avec cette autre bienvenue. Bonjour les grandes gueules. Banousso n'a rien à dire. Sinon, cet autre, ce qu'il dit, le criminel Salif Kébé est prêt à s'ouvrir. C'est le désir du dictateur, tout en brûlant le pays. C'est Diakariaou Bourounou qui nous envoie ce message. Banousso qui nous écrit aussi. Voilà, je pense qu'on a lu ce message. On va continuer le débat, les gars. Dans un instant, on va voir donc Senkou Kaba. Je dis, est-ce que j'étais étonné parce que protocole normalement. Oui, voilà, quoi. Non, mais. Bah oui. Je crois que. Je suis désolé, hein. Je crois que voilà. Quand c'est lui, peut-être qu'on peut dire qu'on a presque. Non, mais la voix au l'oreille du président. Diallo, je suis désolé. Mais oui, Aïcha Toubé là. Il n'a pas à parler le protocole. Oui. Je vous comprends parce que voilà. C'est venu des services de communication. L'information a été sortie par les services de communication de la présidence. Bah oui. Mais Senkou Kaba est quand même proche du président. C'est pas qu'il soit proche du président. Il peut mieux nous dire. On peut être proche du président, mais t'as pas droit à la parole. Je suis désolé. Non, mais comment on donne la parole à tout le monde, non? Oui, on donne la parole à tout le monde. Oui, mais s'il souhaite quand même clarifier un certain nombre de choses, je pense que c'est pas mauvais de l'appeler et de le faire entendre sur le sujet. Bien. Allez-y, Antoine. Je ne suis pas d'accord du tout avec là, je veux le dire. Allez-y, Antoine. Senkou Kaba a droit à la parole parce que je fais la remarque que quand il parle, c'est que l'heure est grave. Ouais. On se rappelle tous. Il n'a pas le droit de parler. On se rappelle tous de cette sortie qu'il a faite. Lorsqu'on a appris qu'Alpha Condé s'était évanoui, lorsque des rumeurs circulaient comme quoi le président a des soucis de santé. Ce jour-là, il a. Vous l'avez ou pas, Senkou Kaba Mohamed? Il ne décroche plus. Pour ce cas-ci, on a vu l'interview qu'il a accordée à Africa Guinée. Une interview dans laquelle il apporte des précisions par rapport à la lettre adressée par le NDI à la présidence. Il a dit que, même si c'était en janvier que la lettre était venue, tant que la présidence ne donnait pas le cursus de réponse, on n'aurait pas dû faire venir en Guinée des autorités comme ceux qu'on a vus arriver dans notre pays. Et donc, il a avancé d'autres choses en disant que le NDI n'a pas d'égard apparemment pour les autorités guinéennes parce qu'Alpha Condé apparemment aurait interpellé le président du NDI et lui demander est-ce que pour l'arrivée des anciens chefs d'État en Guinée, est-ce qu'il aurait reçu l'aval des autorités guinéennes? Il aurait répondu non. Alors, on lui a dit qu'il était camerounais. Est-ce qu'il a tenté de faire une médiation au Cameroun par rapport à la crise qui sévit là-bas? Parce qu'il y a une crise anglophone qui a lieu de ce côté, il y a une crise politique qui a lieu. Est-ce que lui, en tant que président du NDI, a tenté de faire une médiation en y envoyant des chefs d'État africains? Apparemment, il n'aurait pas répondu à la question posée. Donc, j'estime que Senkou Kaba, c'est bien beau de vouloir répondre au problème qui est en cours, mais c'est aussi important de répondre au contenu
de la lettre du cours qu'on appelle ST. au contenu du rapport laissé par les anciens chefs d'État. Parce que Soglo a réitéré cela sur RFI en disant que l'heure des dictatures était terminée et que les chefs d'État doivent respecter les lois. Et donc, j'estime qu'il est important qu'on reste dans le cadre du rapport laissé par ces chefs d'État parce que le contenu est pertinent, il est important. Qu'est-ce qu'on en dit à la présidence? Non, mais ce qui a amené la polémique, c'est pas le rapport. C'est pas non plus important que... Non. Ce qui a amené la polémique, c'est le communiqué de la présidence de la République qui a souligné le fait que le président s'est dit surpris. Alors, je sais pas qui était là. En tout cas, c'est pas le cuisinier qui servait le méchoui qui va prendre le micro pour nous le dire. Je vois pas de personne de plus indiquée et de plus près du président pour nous dire effectivement si le président a utilisé le mot être surpris ou non par ses invités, si ce n'est que c'est Koukaba. Peut-être qu'il y avait d'autres, et surtout là, si elle était là, d'accord, je suis d'accord qu'elle prenne le micro pour nous le dire. Mais pour moi, le directeur de protocole était là, puisqu'il est tout le temps là. Alors si le président a dit qu'il était surpris... Je te renvoie sur la déclaration de Tamba qui parlait tout à l'heure il va nous le dire. Mais non, quand même, Roby. Non, c'est un témoin. Okay. C'est un témoin physique. Tu peux être témoin. Non, Lamine, dis-moi qui est mieux placé. Non, qui est mieux placé dans le groupe aujourd'hui pour nous dire si le président a utilisé le mot surpris ou pas. C'est ça qui fait polémique. Allez-y, Tamba. Alors, sur ce dossier-là, je suis totalement Roby. Alors, totalement. Et même un peu mieux. J'ai la forêt devant moi. Non, mais arrête un peu de communautarisme. Non, Roby, le seul communautaire d'ici, c'est lui. C'est lui qui nous a réunis. Exactement. Il y a d'autres régions quand même. Faut pas abuser de nous ici. Le technicien non plus. Il est déjà canqué comme toi. Mais vas-y. Mohamed. Allez-y. Alors plus sérieusement. Alors ce que je dis, c'est que premièrement, c'est vrai, il était là. Et c'est d'ailleurs de lui qu'est parti ce propos-là, parce qu'il a un peu mieux étayé. Antoine était revenu sur quelques aspects de cela. Mais c'est aussi une question éminemment protocolaire. Je pense que parce que c'est protocolaire, si, Lamine, si. Vas-y. Non, je parle avec Antoine. Oui, mais dis-le. Le problème, c'est que lui, quand il parle, il faut le regarder, en fait. Oui, absolument, c'est nécessaire. Voilà. Bien, oui. Et donc, c'est éminemment protocolaire. Oui. Et donc, si on doit parler de questions protocolaires à la présidence de la République, je pense qu'il est la bonne personne. Et j'ai dit d'ailleurs, si on l'avait ce matin, mais c'est le gros lot pour un tel sujet. C'est un intervenant de premier ordre sur un tel sujet. Absolument. C'est mon avis. C'est la personne la mieux indiquée. Malheureusement, parce que moi, je n'avais pas saisi un bout du détail de cette actualité hier. Ouais. Premièrement, il faut quand même reconnaître que nous sommes tous dans l'espace CEDEAO. Que ce soit Soglo du Bénin, que ce soit Goodluck Jonathan du Nigeria, nous sommes dans l'espace CEDEAO. Ouais. Alors, et puis il y a des institutions qui sont quand même accréditées en Guinée qui agissent ici, c'est comme le NDI et autres. Je pense que sur le fait de venir en Guinée, je pense que le président de la République n'aurait pas dû se dire surpris. Ils sont pas venus en tourisme. Ils n'auraient pas dû se dire surpris. Ils sont venus sur C'était pas du tourisme électorales. Voilà. Ils sont venus et d'ailleurs c'est important parce que je crois que si tu as le même détail que moi, certainement ça va changer de regard. Ce qui se passe, c'est que ils sont venus suivre le processus électoral parce qu'il y a quand même pas mal de bruit autour de ça. Ils ont rencontré plusieurs acteurs. Oui. Mais dans le sillage de ces rencontres, ils se sont dit, tenez, nous sommes quand même d'anciens présidents, et à cette grande actualité qui est là, ce serait pas mal de demander une audience au président, à la présidence de la République. Oui. Alors, ainsi, et le président de la République, non, tu vas voir pourquoi je le dis. Tu vas voir pourquoi je le dis. À l'intérieur du courrier, la demande d'audience intervient où? À la fin. À l'issue. Ça vient à la fin. C'est secondaire. Dans un courrier, c'est important. Le premier, c'est-à-dire ce pourquoi on émet un courrier, c'est ce qui vient en premier. Ce qui vient après, c'est souvent secondaire. Et d'ailleurs, on encourt le risque que la personne qui lit va même pas aller jusqu'au bout. Et donc, ça reste secondaire, cette audience-là. De l'autre côté, le président de la République, sur la question de les recevoir en Guinée, le président de la République ne peut pas être dit surpris. Parce que le courrier leur avait été adressé depuis le 26 novembre. Deuxième chose, le 26 ou 25. Deuxième chose, vous recevez quand même des gens
à l'intérieur de votre palais, je pense que déjà ça n'avait pas lieu d'être mentionné comme ça, mais si ça l'a été encore une fois, par courtoisie. Non, Roby, tu peux pas dire à des gens comme ça, des autres que tu reçois chez toi, tu peux pas leur dire. Et je suis surpris de vous voir ici. Non. Et après, on leur donne. Maintenant, en terminant, je dis encore une fois que c'est pas vrai de dire qu'il était surpris de les voir en Guinée. Le plus important, c'est ce rapport. Le plus important, c'est ce rapport. Ce sont les observations contenues à l'intérieur de ce rapport. Et je pense que si on n'avait pas soulevé une telle polémique, la Guinée aurait mieux, mais vraiment mieux à gagner sur cette question-là. Je tenais à y revenir parce que hier, j'avais pas tout le bout de la chose. Bien, et tu l'as bien fait aujourd'hui. Hein. Il se rattrape. La question, allez, en 30 secondes. La question qu'il faut se poser, ce sont les relations désormais entre la présidence guinéenne et le NDI. Tu sais une chose, elles vont se corser. La façon dont les choses sont passées, elles ne seront plus au beau fixe dans l'avenir. Je sais que le NDI désormais, pour poser une action, va réfléchir à 2 fois avant de le faire. Et connaissant Alpha Condé, il les aura dans sa ligne de mire et c'est pas évident que les choses se passent bien. On se souvient tous de ce qui s'est passé je crois c'est au Mali, où le responsable de la MINUSMA a été expulsé du pays pour avoir position dans le débat en cours dans le pays. Donc c'est pas exclu que dans les jours à venir, que les relations entre ces deux entités-là ne se durcissent. Allez-y. Moi, je pense que le président peut bien se dire surpris et qu'il ait raison. Pas que, disons, il n'a pas l'information comme ça, mais de manière officielle, je pense que l'erreur serait venue des services de la présidence. Il est normal parce que le ministre chargé des affaires présidentielles a quand même reçu le courrier parce qu'on a vu la décharge. Donc ça, je crois que c'est à ce niveau, le travail n'a pas été fait pour que le président soit bien mis au courant. Maintenant, l'autre chose, par rapport à l'argument qui est brandi par le service, le protocole de la présidence, pour dire est-ce que il y a des problèmes dans son pays et pourquoi il ne va pas les régler, il vient ici. Je crois que le Sénégal est en Afrique centrale. On ne dit pas que la Guinée est un exemple en démocratie. Pourtant, il est en train de donner des leçons là-bas. Je crois que ce n'est pas le langage qu'on doit tenir. Il y a des problèmes sérieux. Et je suis d'accord avec ceux qui disent que ce bout d'information est sorti tout simplement pour noyer les recommandations de la mission. Merci beaucoup. On a adressé un courrier au président de la République en l'informant qu'il y aurait sur son sol des personnalités, pas des moindres. Alors, je pense que ça nécessitait une réponse. Selon le protocole, en tout cas selon le protocole diplomatique, que ce soit une institution ou pas, que ce soit un État qui adresse un courrier pareil à la présidence de la République en leur informant de la possibilité de laisser séjourner sur son sol un certain nombre de personnalités, je pense que la bienséance voudrait toujours qu'il y ait un courrier réponse qui leur dit oui, venez. Et voilà, etc. Le calendrier est désormais le chronogramme. Attends, mais permets-moi. Oui, mais c'est pas des citoyens anodins. Ils viennent pas en tourisme, c'est pas des citoyens anodins. Il faut pas l'oublier. Et donc, non. Oui, mais exactement. Oui, mais justement, il faut une réponse d'un président de la République, puisque non. Et la deuxième des choses, ce que je vous invite à souligner, c'est que le président de la République s'est dit peut-être pas surpris de les avoir pas vus ici, puisqu'ils avaient déjà séjourné, mais peut-être surpris en leur disant. Mais je vous ai pas dit de venir chez moi. Bien. Donc je suis surpris de vous voir. Bien. Continuez les grandes gueules chez vous. Grand merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit qui a réalisé cette émission. Mafata Sano, Lamine Sidibé, Mohamed Diaby ici à Conakry. Merci à tous nos techniciens en région. Dans un instant sur Espace TV, c'est Moussa Mouissila qui vous retrouvez avec le journal. Non, plutôt le journal de 20h que vous allez retrouver évidemment. Et sur Espace, la radio, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouvez depuis Paris. Prenez soin de vous. À demain pour d'autres aventures.